Cette journée-là, Georges était bien fâché. Charogne, la nouvelle chauffeuse d'autobus, était vraiment Charogne. Elle portait bien son nom, mettons. Normalement, Georges est habitué de parler avec ses amis, mais Charogne leur faisait des crises à chaque fois. Hey, le monde en arrière, là! Arrêtez de parler, vous me déconcentrez! Mais madame, on parle normalement, puis tous les autres chauffeurs avant vous se plaignaient pas. Ben, moi je me plains. C'est comme ça. Ce qui fâchait encore plus Georges, c'est que lui arrivait toujours à l'heure, mais qu'elle arrivait toujours des 10-15 minutes en retard facile. Et ce matin-là, justement, il avait eu la misère à se lever. Il se dit qu'il pouvait arriver un petit 3 minutes en retard vu qu'elle serait sûrement pas arrivée. Mais surprise, elle était arrivée à l'heure. Georges avait couru, mais il se disait qu'elle l'attendrait sûrement vu qu'elle est toujours en retard, c'est le minimum. Mais elle avait accéléré en faisant semblant de pas le voir. Ben câlisse, moi qui arrive toujours à l'heure, puis elle toujours en retard, ben elle sauve la tabarnak. Il dut donc aller à l'école en train dans un wagon peu confortable. Ses parents étaient stricts, jamais ils vont aller leur conduire à l'école. Le même soir, il alla parler à Charogne. Madame, j'aurais une question pour vous en fait, c'est que, pourquoi à matin vous m'avez pas attendu, j'étais là? Ben gars, moi là quand je passais à matin là, t'étais pas à ton arrêt. Moi là, je commencerai pas à attendre les retardataires. Va falloir que t'arrives plus de bonne heure là, parce que sinon ça marchera pas. Georges savait pas quoi répondre à ça, fait qu'il s'est fermé. Mais il voulait se venger. Le lendemain, il alla parler au chauffeur de train. Dans ce village-là, tout le monde se connaît. Le chauffeur de train s'appelait Jean-Paul et lui aussi, comme la majorité des gens, il haïssait Charogne. Depuis le début de l'année, j'ai dû attendre Charogne au moins 3 heures en tout. Puis là, moi, j'arrive un peu juste, puis elle sauve pour sauver 6 secondes. Je sais où elle met son autobus pour la nuit. Fait que je vais voler son autobus. Toi, tu vas aller à ton arrêt comme d'habitude pour pas qu'on se fasse soupçonner. Vu que dans le village, il y a juste un autobus, elle pourra jamais passer. Georges trouvait l'idée bonne, mais en même temps, il avait un peu peur. Jean-Paul avait l'air inoffensif, mais pour nuire à Charogne, il était capable de tout. Jean-Paul vola l'autobus de Charogne et alla la cacher. Mais Charogne était bonne pour trouver les coupables. Elle trouva vite l'autobus et elle partit avec normalement. En la voyant, Georges avait envie de pleurer. Il sut donc qu'il n'y aurait aucun moyen de s'en débarrasser. Ce soir-là, Charogne vola le train de Jean-Paul et le cacha hors des rails. Vu que Jean-Paul était moins bon pour trouver les coupables, il eut une baisse de salaire pour négligence. Parce que oui, c'est comme ça que ça marche dans sa compagnie de train. Il se doutait un peu que c'était Charogne, mais il se demandait où elle l'avait caché. Elle avait demandé à Daniel, son mari, de le démonter et de le vendre en pièces détachées au village voisin. Elle était plus extrémiste que Jean-Paul. Georges sut que c'était un peu de sa faute et il cessa de se plaindre de Charogne.